De ce scrutin, le premier du genre dans notre pays. Nous souhaitons bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Là, Éric Essousset, directeur général des élections pour le point. Et puisqu'on parle de l'ECAM, nous avons le plaisir de recevoir ici en studio le délégué régional de l'ECAM pour le littoral, Emmanuel Nkwa Dika. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Alors avec vous, en quelques minutes, parce qu'on sait que votre programme est très chargé, il faut suivre la clôture donc, de ces élections régionales dans le littoral. Est-ce qu'on peut faire le dernier point avec vous maintenant? Comment ça s'est passé dans le littoral? Disons que tout s'est bien déroulé dans le littoral. Dans les 4 départements, l'élection a eu lieu. Les bureaux ont ouvert à 8 heures. Les électeurs se sont présentés dans le calme et dans la discipline. Ils ont tous voté. Et donc, les dépouillements sont achevés. Le département du Vaury, par exemple, a déjà transmis ses procès-verbaux à la commission régionale de supervision. Les autres départements sont en train de se déployer pour que la commission puisse effectivement commencer ses travaux demain dès 8 heures. Mais aujourd'hui, on a constaté au lycée Jos qu'il y avait encore des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi il fallait remettre des frais aux autorités traditionnelles. Pourquoi il fallait leur remettre des frais? Une enveloppe. Mais alors, c'est une décision du président de la République. C'est par décret que le président de la République a, en suivant les dispositions du code électoral, fixé le montant des frais de transport à remettre aux électeurs, aux grands électeurs à 50 000 francs. Donc c'est une disposition de la loi, c'est une disposition qui a été respectée et chacun des grands électeurs devait recevoir cet argent. Mr. Kwadika, do you think that it was necessary to give that money at that position there? On l'a toujours remis à cet endroit-là au lieu du vote. Vous oubliez que nous avons déjà organisé 2 sénatoriales. Et que chaque fois, les conseillers municipaux ont reçu leurs enveloppes dans le centre de vote. De toutes les façons, il est bien clair qu'après avoir voté, ils reçoivent leurs frais de transport. Nous ne savons pas où les trouver, vous pensez bien? Nous ne savons pas où ils habitent, nous ne savons pas où les trouver après. Donc il est question de leur remettre cet argent dès qu'ils ont voté. You are the member of the ELECAM, you manage ELECAM. How do you think you will not know that those who are going to vote are here and then you expect to have them? Let us take the case. Non. Je voudrais qu'il n'y ait pas. Je voudrais qu'il n'y ait pas. There are 350. You cannot tell me that. You cannot tell me, for example, that 350 people. Je voudrais qu'il n'y ait pas de mésentente dessus. Je ne suis pas censé connaître les domiciles des individus. It is not. Je voudrais qu'on soit clair dessus. Il n'est pas question pour moi de connaître les domiciles des individus. Je reçois des électeurs et ils ne sont électeurs que dans le centre de vote. Et dans le centre de vote, je termine mon travail avec les électeurs. Je ne cherche les électeurs nulle part avant, je les cherche nulle part après. C'est dans le centre de vote. Mr. Dika, who give the money? ELECAM. ELECAM give the money? C'est ELECAM qui... From the head of state. From the head of state, right? Alors, Cameroonians should know this. That it's clear. Let's make it clear. Who gives the money to the chiefs, to the electors at the police station? Par décret du président de la République, une enveloppe de 50 000 francs est remise à chacun des électeurs après avoir voté. Ce montant est mis à la disposition d'Elections Cameroun, qui le remet à chaque responsable de circonscription des élections. Et donc, précisément, chaque responsable départemental d'Elections Cameroun, la circonscription étant départementale, a reçu cette enveloppe pour tous les électeurs à cette élection-ci. Et, comme je le dis, l'électeur, lorsqu'il a fini de voter, se dirige dans un lieu, dans une salle qui n'est pas loin de son bureau de vote pour percevoir cet argent. Sauf à chercher, je ne sais pas quoi, et je vous laisse la liberté de chercher ce que vous voulez là-dessus. Cet argent est donné tel qu'il se doit. merci d'avoir fait cette précision. Je rappelle d'ailleurs qu'en 2018, il y avait une petite entorse et c'est le Trésor qui payait. Et le Trésor a payé dans le centre de vote, exactement comme ELECAM fait.
et ça n'a jamais posé de problème. Monsieur le délégué régional, merci d'avoir fait cette précision parce que le matin, ça a créé un quiproquo au lycée Jos parce que les personnes venues couvrir cet événement ou alors les personnes qui étaient dans l'enceinte du lycée Jos ne comprenaient pas pourquoi on remettait de l'argent. On a pensé à une forme de corruption. Comme nous avons la chance de vous avoir sur ce plateau ce soir, c'est pour cela qu'on vous a posé cette question. À ce moment-là, c'est une corruption légale. Pour vous permettre de mieux... C'est la loi qui l'a prévu. Pour vous permettre donc de mieux expliquer aux téléspectateurs ce qui s'est passé. On espère que les téléspectateurs ont compris donc ce qui s'est passé ce matin au lycée Jos. Il ne s'agissait pas d'une corruption. Non, mais il n'y a pas d'équivoque à cette question tant que c'est la loi qui le dispose. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est là dans l'application simple de la loi. Le reste, sincèrement, voilà. Peut-être Elias y parle quelque chose à ajouter, puisqu'on a la chance de vous avoir. Ce débat a cours. Je pense que le délégué régional ne semble pas rappeler l'historicité du débat qu'on a l'habitude de dire. Il faut donner la latitude à l'ECAM de disposer tous les moyens nécessaires avant, pas pendant. Je pense que c'est là où se trouve le nœud du problème. C'est avant. Et il y a de cela pour les sénatoriales. C'était le Trésor qui payait. On a fait la plaidoirie pour qu'on donne la latitude à l'ECAM d'être autonome financièrement. Cette fois-ci, c'est le geste du chef de l'État qui est venu mettre un peu de trouble dans la compréhension. S'il établit que le grand électeur se déplace de son local pour venir voter, il est incompréhensible que c'est ce jour-là qu'on lui donne les frais de transport. Je pense que l'un dans l'autre, on doit absolument organiser l'autonomie et la plaidoirie pour l'autonomie du fonctionnement de l'ECAM en ce qui concerne les dispositions des fonds doivent être réglées. Alors, à ce sujet-là, je pense que c'est un débat qui, à la limite, ne concerne pas l'ECAM. Je voudrais simplement rectifier quelque chose pour dire que ce qui s'est passé en 2018, je l'ai dit, c'était une entorse. Parce que n'oubliez pas que nous avons organisé les sénatoriales en 2013. Et en 2013, c'est bien l'ECAM qui a remis cet argent-là aux grands électeurs. Donc la petite entorse de 2018 a vite été corrigée et donc en 2020, c'est simplement cela qui est revenu. Et je dis bien que ces fonds-là sont remis à Elections Cameroun avant le scrutin et parce que nous avons tous les électeurs sous la main le jour du scrutin, alors nous nous organisons à leur remettre cet argent le jour du scrutin. Et puis voilà. Alors, monsieur le délégué régional d'Elections Cameroun pour le littoral, on va vous dire merci d'être passé sur le plateau de Canal 2 pour faire toutes ces précisions. Monsieur, on vous a un peu secoué. On sait que votre emploi de temps... Non, pas secoué. Non. Vous pensez bien avec ma centaine de kilos, ça va être difficile comme secours, surtout si on n'a pas mon poids. Mais je voudrais dire que c'était un débat que vous aviez sans que je sois sur le plateau et que vous m'avez cueilli avec ça de cette façon. Mais il n'y a pas de souci. Je pense que le plus important pour nous, c'est que le citoyen soit informé et qu'à la limite, lorsqu'il n'y a pas quiproquo, qu'on n'en cherche pas absolument. Voilà. Oui, mais on a des modes de paiement aujourd'hui qui sont le mode électronique. On aurait pu bien l'utiliser. Vous êtes dans les propositions. Oui, merci. Mais si on a des éléments aujourd'hui qui sont complètement de mode électronique, qui nous auraient permis de pouvoir régler ce problème-là, que dans Mondo Vision, voir les chefs recevoir de l'argent. Je pense que je suis d'accord. Je suis d'accord de relayer la proposition des experts que vous êtes. Je suis d'accord de relayer cette proposition. C'est un choix qui a été fait. Vous n'êtes pas d'accord avec ce choix. Vos propositions vont certainement être prises en compte. Et puis c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas... vous ne pensez pas avoir la science infuse pour dire qu'il n'y a que ça. Donc je pense que vous avez fait des observations et que ces observations vont être prises en compte. Et puis c'est tout. Monsieur le régional de l'ECAM, vous voulez informer aussi les téléspectateurs. Nous aussi de l'opposition, nous ne pouvons pas, c'est-à-dire vous observer, c'est-à-dire ne pas aussi expliquer aux téléspectateurs, parce que moi, par exemple, je suis candidat dans le Vouri, j'ai passé toute la journée au lycée Jos, je vous ai vu certainement, vous ne m'avez pas remarqué, mais c'est cette façon de faire qu'on critique. C'est-à-dire, ça, vous avez tellement influencé sur les électeurs, et c'est ce qu'on ne veut pas entendre. Il est hors de question, même si les textes ont prévu et tout ça. Nous avons vu comment d'autres ont fait, c'est-à-dire que pour mettre ces électeurs sous pression, c'est-à-dire à savoir, il faut louer des bus, il faut louer des bus même de transport. C'est un amalgame extraordinaire. Il n'y a pas d'amalgame. C'est un amalgame extraordinaire. Et l'ECAM n'a pas besoin d'influencer qui que ce soit. Et l'ECAM est là pour
vous aussi. Vous avez vu que j'étais là pour vous. Je suis d'accord, mais et donc, non, ne dites pas des choses qui ne sont pas vraies. Et les camps, en remettant les frais de transport, n'influencent personne. En temps normal, ça ne devrait même pas être comme ça. Amadoukou, s'il vous plaît, on va se calmer un peu sur ce plateau. Non, vous me voyez bien à l'aise dans votre débat, mais pour dire que non. Sachez raison garder et puis faites bien la part des choses. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Faites la part des choses. Tout à fait d'accord avec vous. Entre les bus qui arrivent ou qui n'arrivent pas, vous pensez bien qu'on ne se met pas. En plus, l'organisateur que je suis, je ne me mets pas sur la chaussée pour commencer à identifier les bus. Il n'y en a pas un seul qui est entré dans l'enceinte de l'établissement où il y avait le vote. Pas un seul. Tout à fait. Parce que c'était clair qu'aucun n'entre dans l'enceinte. Maintenant, êtes-vous arrivé en bus? Je ne sais pas. Qui est arrivé en bus, ce n'est pas mon problème. Voilà. Alors, Emmanuel Kouadika, délégué régional donc d'Elections Cameroun pour le littoral, merci d'être passé sur ce plateau pour donner quelques précisions et permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre le fonctionnement et les suggestions également. Non, on reviendra peut-être plus tard, Hilaire Zipan, dans un autre débat. On va permettre donc aux délégués... Et si quelqu'un est conseiller chef traditionnel, il vote les deux à la fois? Non, c'est un éclairage à apporter. Tous ceux qui avaient une double casquette ont été invités à choisir un seul collège. Voilà. Et ils ont choisi, et lorsque les listes ont été produites, ils n'étaient présents que sur une liste à la fois. Définitivement, on va vous dire au revoir et merci donc d'être passé sur Canal 2 International. On sait que votre soirée est très longue. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Et nous, merci, on va prendre... vous m'avez introduit sans dire bonsoir à vos invités. Je pense que c'est nécessaire de toutes les façons, quel que soit le ton, c'est nécessaire que ces choses-là soient dites. Voilà, que ces choses soient dites et pour que les citoyens soient éclairés. Pour vous accompagner, on va prendre le pouls des régionales dans la région justement du nord-ouest, comment les élections régionales se sont déroulées précisément à Bamenda. On va suivre quelques réactions au micro de Annie Collins.